Il y a quelques années déjà, je suis partie dans les Pyrénées, dans un petit chalet perdu au milieu des montagnes, en ermitage ou en quête de vision, comme vous préférez. L'idée, c'était de passer une petite semaine au vert, seule, loin de la civilisation au possible, et c'était le cas puisque j'étais vraiment isolée de plusieurs kilomètres de mes premiers voisins. L'ennui, c'est que le chalet, et ça j'ai fait des vidéos en stories, j'en ai parlé régulièrement dans d'autres vidéos sur YouTube, il me semble, quand je parle d'anecdotes paranormales. L'ennui, c'est que l'étage était hanté, vraiment hanté. Et je n'ai pas su ce que c'était à l'époque, j'étais un petit peu moins avertie. Et surtout, je n'ai rien fait de particulier pour bannir cette entité, sachant que je n'étais pas chez moi, j'étais en simple location. Je fais attention à ça, c'est moi qui étais l'invité. Et comme je ne savais pas si l'entité faisait partie de la famille qui mettait en location ce chalet, j'ai préféré me dire que je ne touchais à rien et je n'ai fait que me protéger. Donc, cette semaine-là a été super éprouvante pour moi parce que l'entité était vraiment très imposante, très intimidante. J'ai eu énormément de phénomènes paranormaux, énormément de sensations, énormément de canalisation, et c'était vraiment pas pour me dire que j'étais la bienvenue. Pour tout vous dire, normalement ma chambre était à l'étage et j'ai dormi pendant une semaine en bas sur le canapé près du feu de cheminée. Maintenant que quelques années sont passées, je suis curieuse de savoir comment ça se passe là-bas. Donc j'ai décidé de filmer cette petite vidéo pour qu'on enquête un petit peu ensemble avec les cartes, question de voir ce qu'il s'y passe actuellement. Alors la première question que je voudrais poser, c'est savoir où le chalet en est au niveau des phénomènes paranormaux, au niveau de cette entité. La seconde question, c'est que vivent finalement les locataires quand ils sont dans le chalet? Qu'est-ce qu'ils expérimentent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce que finalement ils vivent les mêmes choses que moi? Intéressant, on poursuit. La dernière question que je voudrais poser, c'est finalement quelles sont les motivations de cette entité? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça envers les personnes de passage dans ce chalet?